Au terme d'un match à suspense, l'Atlético Madrid a remporté la Supercoupe d'Europe ce mercredi soir à Tallinn, en prenant le meilleur sur le Real Madrid en prolongation. Changement d'époque et changement de résultat. Pour sa première sortie officielle sans Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo, le Real Madrid n'a pas eu la réussite qui accompagnait l'ère de l'entraîneur français et de l'attaquant portugais. À Tallinn, le champion d'Europe en titre a cédé la Supercoupe d'Europe à son rival de l'Atlético Madrid. Six buts ont été inscrits dans ce derby qui a vu les deux équipes se départager à l'issue d'une séance de prolongation. Mais dans le jeu, on s'est longtemps ennuyé à l'Ilekula Stadium. Beaucoup de joueurs des deux équipes manquent encore de rythme, à commencer par les champions du monde français, presque tous décevants ce mercredi soir, et il a fallu attendre le début de la prolongation pour qu'un éclair de génie vienne éclairer cette rencontre assez fermée. D'une reprise lumineuse, Saúl Ñíguez a fait basculer la rencontre dans le sens des Colchoneros, passé tout près de la défaite dans le temps réglementaire. Porté par Gareth Bale et Karim Benzema, affûtés et en avance dans leur préparation sur la plupart des autres joueurs, le Real Madrid pensait en effet avoir fait le plus dur en prenant la tête à une demi-heure du coup de sifflet final sur un pénalty de Sergio Ramos. Mais grâce à l'infatigable Diego Costa, dans tous les bons coups, l'Atlético Madrid s'est offert le droit de prolonger le plaisir. À ce jeu-là, lors des deux finales de Ligue des Champions de 2014 et de 2016, c'est le Real qui s'était montré le plus fort. Pas cette fois. Julen Lopetegui n'a pu que constater les dégâts en fin de rencontre, avec une défense en difficulté et notamment Raphaël Varane et un 11 déséquilibré par les sorties de Casemiro et Toni Kroos au milieu. Tout l'inverse de l'Atlético Madrid, pour qui les changements ont eu l'effet d'un coup de boost bienvenu. Antoine Griezmann n'y était pas, Thomas Lemar et Rodri étaient trop neutres, alors Diego Simeone a lancé Angel Correa, Thomas Partey et Vitolo, tous impliqués sur un but différent. Grâce à ce coaching gagnant, les Rojiblancos remportent la troisième Supercoupe d'Europe de leur histoire. En 3 participations, après 2010 et 2012. C'est aussi la première fois depuis 2012 que le vainqueur de la Ligue Europa se montre le plus fort dans ce duel avec le tenant du titre de la Ligue des Champions. Certains y verront le symbole que le Real Madrid n'est plus protégé par sa bonne étoile. Pour mesurer les effets du changement d'entraîneur, contraint, de l'été, il faudra cependant patienter. Deuxième minute, 0-1, but de l'Atlético. Sur un dégagement de Godin, Costa prend le meilleur sur Ramos dans les airs. L'Espagnol s'emmène le ballon et prend de vitesse facilement Varane. Dans un angle fermé, il frappe fort et ne laisse aucune chance à Navas sur le premier tir du match. 27e minute, 1-1, but du Real. Côté droit, Bale prend de vitesse Hernandez et adresse un bon centre au deuxième poteau où Savic, trop court, est dominé par Benzema qui marque d'une tête croisée à bout portant.
29e minute, Asensio part en contre après une perte de balle de Niguez. À l'entrée de la surface, l'Espagnol rentre sur son pied droit et enroule avec finesse un tir au deuxième poteau. Mais le cadre se dérobe d'un rien. 62e minute, 2-1, pénalty pour le Real. Sur un long corner de Kroos, Juanfran se rate complètement et touche le ballon de la main. Marcignac accorde un pénalty logique au Real, que Sergio Ramos se charge de transformer en prenant Oblak à contre-pied. « 70e minute, sur un service en retrait venu de la gauche, Varane reprend instantanément du pied gauche à la manière d'un attaquant. Le tir est précis et cadré, mais Coquet est sur la trajectoire et écarte le danger de la tête. « 79e minute, 2-2, but de l'Atlético. Le long de la ligne de touche, Juanfran se joue de Marcelo avec malice et serre Correa dans la surface. Lancé, l'Argentin perfore et centre en retrait juste avant de franchir la ligne de sortie de but. Navas est éliminé sur la passe, et Diego Costa surgit dans le dos de Varane pour pousser le ballon au fond des filets. « 98e minute, 2-3, but de l'Atlético. Mis sous pression par Partey, Varane perd un ballon dangereux devant sa surface. Partey s'excentre sur la gauche puis centre dans la surface, où Saúl Ñíguez tente de reprendre de volée, le geste est sublime et l'Espagnol marque le but de ce début de saison. 103e minute, 2-4, but de l'Atlético. Sur un long ballon, Diego Costa domine Carvajal sur la gauche de la surface et serre en retrait. Au 18 mètres, Vitolo prolonge en une touche de l'autre côté de la surface avec une grande intelligence, ce qui permet à Coquet de se retrouver seul et de croiser une frappe inarrêtable pour Navas. Très jolie action à 3.